aimez les mots, si vous aimez la poésie, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Ludovic? On va dire un être de passage, hein, comme tout le monde, globalement. Et par ailleurs? Et par ailleurs, c'est bien vaste comme question. D'où viens-tu peut-être déjà? Eh bien, je suis né à Nantes, j'ai grandi à Roche-Servière. J'ai passé toute ma jeunesse à Roche-Servière, un petit village de Vendée, Nord-Vendée, que j'ai adoré d'ailleurs. J'ai adoré passer ma jeunesse là-bas. Tu y retournes souvent, la famille est encore là-bas. Ouais, mais je me suis éloigné longtemps et puis j'ai décidé de revenir dans la région pour me reconnecter. Tu vois? Donc, je suis déjà vendéen avant tout, hein, pour répondre à ta question. Et c'est là où je suis revenu justement pour me reconnecter, pour retrouver un peu mes racines, mes origines, les parfums, les souvenirs, voilà. Et ça pourrait être la bonne réponse, vendéen, parce que c'est là où je retrouve un peu voilà, ce qui me constitue et puis ce qui m'a construit aussi, quoi. Là, on est dans ton quartier au Sable d'Olonne. Ouais. Dans ton quartier, vous reconnaissez peut-être le fameux Chenal des Sables. On est ici tout près de chez toi. Le retour en Vendée, entre les Sables, de temps en temps Roche-Servière, là où tu as grandi. Mais entre les deux, beaucoup de voyages, hein. Tu as vécu à l'étranger, toi. Oui, ouais, ouais. En fait, je suis parti. Enfin, j'ai grandi entre le Roche-Servière et les Sables d'Olonne. C'est la raison pour laquelle je me suis installé ici au retour. Et puis, entre-temps, ouais, je suis parti à 20 ans faire des études à Paris, qui m'ont emmené ensuite à l'étranger. Des études de? De commerce. Commerce international. Voilà. Il fallait découvrir la vie, hein, savoir ce qui se passait un peu de l'autre côté. Et puis, voilà, j'ai pas mal voyagé, la 3e année notamment. Ça m'a permis de faire un tour du monde. C'était assez incroyable. Aux USA, en Asie notamment. Et après, je suis revenu j'ai fini mes études en faisant un stage en Guadeloupe pendant 6 mois, ce qui était pas mal. Ouais. Et par la suite, j'ai essayé de trouver du travail, ce qui n'a pas toujours été facile. Et j'ai eu quelques expériences à Prague, à Paris également. J'ai fait de la banque. Et puis, après cette expérience-là, j'ai décidé de devenir comédien, en tout cas. Mais de manière complètement aveugle, un peu, hein. Donc là, tu avais quel âge? J'avais 28 ans. Je t'ai pas dit que j'avais été marié. Non. J'ai une petite fille aussi. 9 ans. Une vraie princesse. Une beauté, je te jure. Wow, une beauté hallucinante. Ludovic, à quel moment la poésie arrive dans ta vie? Alors, est-ce que c'est de façon nette ou progressive? Je crois qu'il y a du plus loin qu'ils m'en souviennent, comme disait Barbara. Je pense que il y a eu un événement, c'était très très jeune, c'était en primaire. Il y a une dame qui s'appelait Madame Hiver, qui était ma professeure. Et alors j'étais plutôt dernier de la classe, hein. Mais quand il y avait des lectures à faire, elle me demandait à moi. Et elle avait vu que voilà, c'est quelque chose vers lequel j'avais une affinité. Et donc j'ai beaucoup de... Je pense souvent à elle, en fait. En quelle classe? CE1. Toi, tu te sens plus inspiré, touché par des textes en prose ou en vers, tiens, déjà? J'ai aucune préférence, quoi. Ouais. C'est... je sais pas, c'est au-delà de ça, je crois. Ça, Ouais. c'est de la technique. Ouais. Ça m'intéresse pas trop, en fait. Mmh. Et je suis plus intéressé par ce qui me touche, quoi. Mmh. J'ai pas envie de rentrer dans des schémas mathématiques, dans une structure. J'aime bien les choses, voilà. Ça peut être un mot, 3 mots d'affilée qui vous parlent, Je suis plus dans la sensation, dans le ressenti que dans l'intellect, quoi. Et ça, c'est du quotidien. Elle t'accompagne chaque jour? Oui, et puis elle me renforce aussi. Ouais.
bah, tout comme voilà, la peinture, où on regarde un peu plus, ou la photographie, on prend le temps de regarder un peu mieux les choses. Si on y passe du temps, ouais, elle vous remplit. Puis à force, eh ben, voilà, les phrases vous reviennent. Ça vous accompagne, ouais, complètement, de toute façon. C'est la marée, je l'ai dans le cœur, qui me remonte comme un cygne. Je meurs de ma petite sœur, de mon enfant et de mon cygne. Un bateau, ça dépend comment on l'arrime au port de justesse. Il pleure de mon firmament. Les années-lumière, j'en laisse. Je suis le fantôme Jersey. Celui qui vient, les soirs de frime, te lancer sa brume en baiser et te ramasser dans ses rimes. Comme le trémail de juillet, où luisait le loup solitaire. Celui que je voyais briller aux doigts de sable de la terre, etc., etc. Mais ce qui est formidable, c'est que ça perce l'imagination, ça peut vous emmener n'importe où, quoi. Quand elle est accompagnée par la musique, tu citais Léo Ferré, mais il y a aussi Mouloudji que tu aimes particulièrement. Bah, ouais, que je redécouvre aussi. C'est parfois un plus aussi. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est reprendre des textes qui ont pu être chantés aussi. Moi, j'adore Ferré. Ouais, c'est ma référence absolue dans la sincérité, la vérité des mots et des lettres, quoi. Et je trouve qu'il est... en parlant ces mots, on les redécouvre. Chanter, ça emmène autre chose encore. Et comme je suis comédien, j'aime dire les choses plutôt que de les chanter, en tout cas en ce moment. Et accompagné de musique, ça me transporte comme au cinéma en fait. Tu crois au mar de café, au présage, au grand jeu. Mais moi, je ne crois qu'en tes grands yeux. Tu crois aux contes de fées, aux jours néfastes, aux songes. Moi, je ne crois qu'en tes mensonges. Tu crois en un vague Dieu, en quelque saint spécial, en tel ave contre tel mal. Je ne crois qu'aux heures bleues. Donc c'est ce que j'aime faire en ce moment, c'est dire de la poésie sur notamment une guitare qui est le vent un peu, qui souligne les mots, qui tourbillonne un peu avec les émotions que je peux avoir et qui apporte elle aussi sa part d'émotion, quoi. Et c'est un vrai délice en fait. C'est une découverte. Ça fait longtemps que je cherchais en fait quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Alors je savais pas si ça pouvait être une musique plus récente, quel son ça pouvait être, quoi. Et puis la rencontre, je l'ai faite, donc ça, c'est un vrai réjouissement, quoi. Cette rencontre, c'est celle avec Bruno Casti. Hein. Ouais, c'est ça. Bruno Casti, très réputé comme guitariste, Ouais. surtout dans cet univers du jazz manouche. Et c'est vrai qu'ensemble, et c'est assez récent, vous avez eu un projet qui s'appelle Les Romantiques, où là, toi, tu déclames, si on peut le dire comme ça, des textes poétiques, Ouais. et lui, il t'accompagne avec sa guitare. Absolument. C'est extra. Un maudit blues qui chante la nuit, comme un satin de blonde mariée. Et dans le port de cette nuit, une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Ludovic, faire vivre la poésie, la partager, la transmettre, c'est devenu plus que jamais une mission pour toi. Ben, ça a été déjà une mission pour moi-même. Déjà, Ouais. commençons par soi-même. Ouais. Afin de mieux servir les autres, peut-être, aussi. Et puis, dans la conjoncture, ouais, je pense qu'on en a besoin aussi. Ça adoucit un petit peu les mœurs. Ça nous ramène à une forme de beauté, quoi. C'est Dostoïevski qui disait « La beauté sauvera le monde ». Hein. Donc voilà, il y a peut-être un peu de ça. En tout cas, moi, je trouve ça beau. Et c'est un vrai bonheur de le partager, ouais. Puis les gens sont très réceptifs. L'un agace son bec avec un brûle-gueule. L'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
avec les Romantiques, ton duo avec Bruno à la guitare. L'idée, c'est que vous puissiez désormais aller ici ou là pour transmettre et puis pour la faire vivre, cette poésie accompagnée de musique, Absolument. dans des lieux divers et variés. Oui, absolument. On cherche des endroits où les gens sont à l'écoute, essentiellement. Donc tout ce qui est lieu de culture, patrimoine, tous ces lieux-là qui sont en lien avec la nature, avec la littérature, avec la poésie et avec la musique, quoi. Donc c'est partager l'émotion, surtout et avant tout, quoi. Les mots, c'est presque juste un transport. Hein. L'important, c'est le sous-texte, c'est ce qu'on y met en dessous. Et le sous-texte, c'est ce qu'on a là, quoi. C'est ce qui nous... C'est nos tripes. Merci. C'était un très bon moment, une bonne balade passée avec vous. Voilà. C'était un plaisir aussi. Nous étions au Sable d'Olonne, tout près du Chenal, ici, dans ton quartier. Merci pour ce moment partagé avec toi autour de cette passion que tu as, Ludovic, pour la poésie. Et puis nous, on se retrouvera bien naturellement pour une autre émission des Passionnés. Et ce sera toujours sur TV Vendée. Merci infiniment pour votre accueil.